Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je prie que l'esprit qui a fait courir le prophète Élie me saisisse. Mais je prie que l'esprit qui a donné à Élisée de rester captivé sur la vie d'Élie vous soit donné. Là, comme ça, personne ne rate. Je pars vite, mais vous aussi, vous comprenez vite. Et nous allons vite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bon, je vais commencer par ça. Tu peux m'aider s'il te plaît. On va commencer par ça. J'essaie de donner à chacun. Kitty, tiens, toi aussi, essaie de donner à ceux qui sont là. Les petites fiches là, je sais que c'est écrit tout petit. Pour ceux qui ont des soucis avec les yeux, c'est pas grave, vous allez voir par la grâce de Dieu. Donc, vous avez, sur ces deux fiches-là, vous avez un qui vous donne le programme de notre communauté, et puis un deuxième qui est le formulaire de demande de prière. Je voudrais parler par rapport au formulaire de demande de prière, et puis nous allons courir ensemble. Amen. Tout le monde l'a reçu? Ça va? Tout le monde a reçu un formulaire? Ok, je vous explique un peu ce qu'on essaie de faire. Le Seigneur nous a demandé à l'intercession, quand on est en train de prier à l'intercession, de faire ce qu'on appelle la boîte à prière. C'est parce que au milieu de nous, certaines personnes auront besoin qu'on les accompagne ou bien qu'on prie spécifiquement pour un sujet particulier. Si vous avez la capacité ou un stylo pour écrire votre sujet de prière aujourd'hui et maintenant, faites-le. Sinon, dimanche prochain, renvoyez-le, vous le pliez, puis vous allez le mettre aussi dans le tronc des offrandes. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom, votre jour et votre mois, donc votre date d'anniversaire, pas forcément l'année, le jour et le mois. Ça va nous aider aussi à prier, puis à discerner un peu en interrogeant les étoiles. Après, vous mettez... Ça va, tout le monde a reçu, hein? Il y a quelqu'un qui joue encore? Voilà. Donc, sur les fiches là, c'est très important de noter chaque élément parce que ça va nous permettre aussi d'insister sur certains critères. Vous vous souvenez, l'année dernière, le Seigneur nous avait fait la grâce, chaque fois qu'on commençait le mois, de vous annoncer un peu avec quel élément spirituel on allait travailler. On avait parlé du mois de la balance où Dieu nous permettait de comprendre que ce mois-là, il faudrait qu'on puisse agir en fonction de la justice, être équilibré. On a parlé du mois où on a parlé du taureau, où on disait que c'est le mois où le Seigneur allait nous bénir. Si on était comme des taureaux, des personnes qui étaient puissantes en intercession, mais des personnes qui allaient travailler dans le champ, etc. Donc c'est des choses comme ça qui vont nous permettre de pouvoir prier pour vous. Dans la partie de droite, ma demande de prière concerne moi. Donc si c'est vous que ça concerne, vous écrivez, vous cochez ça. Si ça concerne aussi votre conjoint, vous cochez votre conjoint parce que vous pouvez demander une prière, pas seulement pour vous, mais pour votre conjoint. Ok? En fait, on essaie de graduer. Quand Dieu vous regarde, il vous voit vous d'abord. Ok? Et ensuite, quand il finit de vous voir, il voit votre conjoint. C'est pourquoi dans Éden, Dieu voit d'abord l'homme. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis il dit, il voit la femme. Ok? Donc, il y a vous, il y a votre conjoint, il y a votre maison. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, ce qui veut dire
que la maison, c'est monsieur, son conjoint et ses enfants. Okay? Ou si vous devez prier, ou bien votre sujet de prière concerne spécifiquement un de vos enfants, vous cochez la case ma maison. Parce que la prière qu'on fait pour la maison est différente de la prière qu'on fait pour le couple. Chaque élément de votre sujet de prière va nous aider. Parce que souvent, quand on se voit à la fin du culte, personne n'attend aussi mon sujet de prière, on prend ça rapidement, mais on n'a pas tous les éléments. Donc on peut entendre un élément spécifique, on va aller prier pour ça. Pourtant, on entend de prier pour vous, c'est pas vous le problème, c'est votre maison qui a le problème. Il y a des gens qui vont poser des questions ou bien qui vont vouloir qu'on prie pour leur maison. C'est pas pour leur maison qu'on doit prier, c'est pour eux-mêmes qu'on doit prier. Vous voyez? Donc, ça nous permet automatiquement aussi, quand vous allez écrire à nous aussi, de faire l'exercice, d'aller découvrir exactement où se trouve le problème. En plus, il y a ma famille. Il y a un cookie dans le test. Ma famille, c'est mes parents, mes frères et mes soeurs. C'est ça ta famille. Souvent, on peut dire, mais non, je veux prier pour mon business. Mais Dieu va te dire, non, laisse ça. Je veux que tu pries pour ta famille. Parce que si ta famille est délivrée, toi, tu pourras avancer. Imaginez-vous que Dieu fasse de vous un ministre et que tous vos frères soient pauvres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, ils vont venir se positionner devant toi. Mais s'il fait de toi un ministre et que tous tes frères sont des ministres, personne ne va venir demander quelque chose à quelqu'un. Vous pourrez avancer facilement. Je parle de Joseph et ses frères. Okay? Et puis il y a aussi mes relations. Que ce soit au travail, avec tes collègues, avec tous les différents. Bon, oui, il y a autre. Si vous sentez que c'est une autre chose, vous l'écrivez. Maintenant, souvent on me pose la question, pourquoi est-ce qu'on met le statut marital dans les demandes de prière? Simplement parce que la prière qu'on fera pour quelqu'un qui est célibataire est différente de la prière qu'on fera pour quelqu'un qui est marié. Amen. Je me souviens, un jour, je devais prier pour un ami, et puis je voyais beaucoup de choses en mouvement comme ça. Et puis il dit, tu es marié? Il m'a dit, oui. Il dit, non, on va modifier la prière. C'est pourquoi Paul donne ce conseil à certains serviteurs de Dieu. Si vous voulez aller dans le ministère, dans le temps où on est là, c'est mieux que tu partes sans être marié. Donc il y a des gens, un jour on va vouloir prier pour eux. Ils vont dire, non, je veux l'appel de Dieu, je veux l'appel de Dieu. On va leur demander, est-ce que tu es marié? Parce que quand l'appel de Dieu va arriver aussi dans ta vie, là, ça peut gâter même ta maison. Je lui ai dit une fois ici que le Saint-Esprit, lui, n'est pas comme la chair. Quand lui tombe sur toi, là, il ne considère pas que tu as mangé, que tu n'as pas mangé, que tu as marié, que tu as des enfants. Il va te mettre dans les trucs compliqués. C'est la dimension du Dieu jaloux. Amen. Donc, dans votre situation maritale, pour vous expliquer, donc il y a célibataire. Ok? Ensuite, après célibataire, on dit vous êtes fiancé. Parce que dans la dimension du couple, on a les fiancés et puis on a les mariés. Mais malheureusement, il arrive qu'entre l'étape des fiançailles et l'étape du mariage, on rentre dans ce qu'on appelle le concubinage, parce que pour arriver au mariage civil, on a des soucis, mais on a déjà fait ce qu'on appelle les fiançailles, où on s'est présenté, on a fait notre vœu, un engagement. En fait, le fiançailles, mais c'est vous deux, vous êtes engagés là. Donc, souvent quand je suis avec les jeunes, je leur dis, dès que tu as une go, une gare, il faut te dire que tu es fiancé. Avec des noms, c'est mon go, c'est mon copain, c'est un fiançailles. Donc, dès que tu le brises, il y a un problème aussi dessus. Parce que quand tu lis la Bible dit que je suis fâché contre toi, Israël, parce que tu as repudié la femme de ta jeunesse, ta fiancée. Parce que Dieu considère ta fiancée comme la femme de ta jeunesse. Et il y a des choses que Dieu va pas te donner simplement parce que tu as fait ça. Et il y a des secrets dans la prière qui peuvent en fait enlever ce jugement de Dieu là en allant s'appuyer sur la miséricorde de Jésus. Amen. Donc, si je suis célibataire, soit je suis en couple, il faut se préciser quel couple. Je suis fiancé, ça veut dire que tu es engagé avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a une alliance que tu as fait. Les gens qui sont allés sur arbre, dessiner cœur, toi, nous, allons cocher cadenas sur le pont des amours, tout ça, ça compte dans la fête des fiançailles. Souvent, les parents ne sont même pas encore impliqués. Et puis, il y a le concubin. Donc, vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous êtes dans une situation maritale, mais vous n'êtes pas encore arrivé à la mairie, dans des contraintes. Vous savez, le monde a créé beaucoup de choses, de problèmes. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce que le maire dit, je n'ai pas dit de séjour. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce que le maire dit que, bon, il faut tel dossier, c'est compliqué. Donc, pour eux, là, on est dans cet espace de concubin. Et puis, il y a ceux qui sont mariés, ceux qui sont allés selon la civilité se marier. Ok? Après le mariage, il vient maintenant le cas des séparations. Ça aussi, c'est gradué dans la Bible. La première séparation qui est autorisée par Dieu, c'est le veuvage, le veuf ou la veuve.
Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, la première séparation qu'on connaît, c'est ça. Donc, je suis séparé. Donc, ça veut dire qu'on sait que il n'y a plus de lien à cause de l'amour. Il y a des prières aussi spécialement qu'on fait. Quand on parle de veuf et puis veuve là, souvent, ne pensez pas que c'est pour les personnes âgées. Hein. Moi, j'étais choqué de voir mes amis être veufs. Et juste là, à moins de 30 ans, 35 ans. Il y a des prières qui n'ont pas fait, qui ont fait que l'esprit du conjoint ne s'est pas dégagé de la maison, donc ça les empêchait d'aller dans les mariages ou bien de s'épanouir. C'est compliqué. Il y a des prières spécialement aussi qu'on fait pour que ce type de séparation-là puisse se faire correctement. Ok? Et eux, quand tu es dans cette séparation, on peut t'envoyer dans le prochain cas, tu vas encore faire célibataire, remariage, etc. Le deuxième type de séparation, c'est le divorce. Ce que la Bible autorise sous certaines conditions. On est divorcé parce qu'il y a quelqu'un qui a brisé l'alliance. La première alliance, c'est que, bon, le monsieur, il est parti vivre avec une autre femme. Hein, et puis, tu as au moins un alibi de passer par le divorce. Il y a d'autres cas dont on n'en parle pas, parce que dans la Bible, le divorce est un enseignement très consistant. Si j'en parle, vous serez choqués. Parce que, il y a beaucoup de femmes, souvent, ils disent des choses, puis ils disent, bon, à la fin, les femmes, là, elles vont me prendre, elles vont puis elles vont me clouer. Comme ça. Parce que en réalité, ce n'est pas la femme d'initier le divorce, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais un jour qu'on va parler, on fait la formation d'un couple aussi, on va en parler. Donc, ça c'est le divorce, parce que le divorce c'est la relation. Être veuf ou un veuf, c'est parce qu'il y a une séparation à cause de la loi de la vie. La vie a enlevé quelqu'un. Être dans le divorce, c'est parce que l'homme lui-même, il a enlevé quelqu'un. Et Jésus dit que vous divorcez parce que vous avez un cœur très méchant à pardonner, etc. Donc il faut voir vraiment ça. Ou bien, malheureusement, tu es tombé sur quelqu'un qui, lui, vit dans cette... Il y a des critères, en fait, pour le divorce. Donc, je vous conseille de bien vous marier pour ne pas penser au divorce. Et puis, pour ceux, malheureusement, qui n'ont pas été bien mariés, ça peut arriver. Je vous conseille aussi de prendre un conseil pour faire en sorte que Dieu change, vous donne le nouveau vin pour votre mariage, pour qu'il y ait un nouvel amour, pour ne pas que vous connaissiez le divorce. Ça, c'est le deuxième type de divorce, le divorce des hommes. Ok? Et puis, il y a un troisième type de divorce qu'on appelle le divorce spirituel, parce que beaucoup de gens ont eu des liens relationnels qui sont allés au-delà de l'âme. Souvent, il y a des personnes qui sont mariées, et puis, dans vos rêves, là, il y a un gars toujours là-bas qui arrive. Tu es marié, mais tu n'as pas encore cassé ce lien de divorce spirituel, là. Ça peut être quelque chose. Et puis après tout ce qui est séparation, vient les lois du remariage, etc. Donc, notez ça pour que ça nous aide à prier pour vous. Ensuite, dans la partie jaune en bas, là, il y a un groupe d'éléments qu'on a coché. On vous demande de cocher. Parce que quand vous allez écrire votre sujet de prière, après, est-ce que, quand on va prier pour ça, on a votre numéro de téléphone, on voudrait savoir par exemple si on doit faire un temps de couple ou bien une relation d'aide. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment besoin qu'on arrive avec le feu et l'huile dans leur maison. Ils ont besoin de parler, de s'exprimer. Comme à l'époque, à l'église catholique, quand vous partez, le prêtre assis, puis tu viens, tu parles. C'est la relation d'aide. Il faut faire sortir tout ce qui est là. Il faut faire sortir ça. Donc c'est une relation d'aide, une relation de couple. Parce que des gens ont besoin de pleurer sur une épaule. Les pasteurs seront cette épaule-là pour pleurer, pour que vous pleurez sur eux. Mais le pasteur Michel me connaît, il ne peut jamais pleurer sur moi. Dès qu'il veut commencer à me dire, il là. Parce que lui, c'est. Voilà. Quand tu es dans les ministères prophétiques, tu pleures sur Dieu. Hein? Ça, c'est le temps de couple ou bien la relation d'aide. Il y a quelque chose qui est dans ta vie, mais tu as besoin d'une aide. Ok? Ensuite, il y a la cure d'âme. La cure d'âme ou la thérapie de foi. Les gens doivent passer à la cure d'âme. Ça veut dire que tu regardes ta vie spirituelle, tu vois que c'est en haut, c'est en bas. Tu vois que... Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans... Tu te dis que Dieu ne t'entend plus, Dieu ne te fout plus. Tu te dis non qu'il y a un esprit qui te réclame. Tu dois passer par cette période de ce qu'on appelle la thérapie de foi ou bien la cure d'âme. Les pasteurs vont s'asseoir avec toi et puis cette fois-ci, au lieu que ce soit toi qui parles, pendant que tu parles, ils vont prendre la loupe maintenant pour te mettre au scanner. L'importance de la cure d'âme, c'est que quand on se retrouve
on vient avec la loupe, puis on regarde au microscope exactement où peut se trouver la batterie, le petit esprit, le petit démon, bien la petite chose dans votre doctrine, dans votre enseignement qui n'est pas bon, et puis on va regarder. Moi, je conseille à tous les chrétiens, comme les médecins conseillent à tous les hommes, par exemple, d'aller 2 fois chez le dentiste par mois, et par an, même s'ils ne sont pas malades, ou bien de faire un bilan de santé 1 fois ou 2 fois par an. Je conseille à tout chrétien de trouver un pasteur et puis de s'asseoir, puis de faire une cure d'âme au moins 1 fois par an, ou bien 1 fois chaque 4 ans dans le cycle du ministère. Il faut s'asseoir. Et même si tu n'as rien à dire, parce que lui, c'est un thérapeute de la foi, Dieu va l'inspirer, il va poser une question, 2 questions, ça va automatiquement aller sur ce que Dieu veut enlever. Là. Il y a un bagage de trop que Dieu veut enlever. Donc vous cocherez ça si vraiment vous sentez que vous avez besoin de passer par la cure d'âme. Okay. Ensuite, il y a aussi des séances de délivrance, ou bien des soins spirituels. Voilà. Ça, c'est la partie chirurgicale maintenant, c'est plus le scanner. On vient avec, comme tu avais pasteur Méchant qui vient avec le couteau, la cisaille, ça c'est pour déchirer. Voilà. C'est la chirurgie, on vient, on te dépaisse. Toute la graisse qui est dans l'animal, on l'enlève. Ça, c'est le travail de la délivrance. Après, d'autres auront besoin, par exemple, d'une orientation prophétique. La Bible dit de chercher le conseil de Dieu. Tu es chez toi, tu veux te marier, tu hésites. Tu veux acheter une voiture, tu hésites. Tu veux construire une maison, tu hésites. Tu as besoin de savoir ce que Dieu dit. Tu veux t'installer, tu ne veux pas t'installer. Tu as besoin de conseils et d'orientation prophétique. La Bible dit, je vous dis, allez-y auprès de mes prophètes. Ils vont vous aider. Vos projets vont réussir si vous vous confiez à eux. Donc, le but des orientations prophétiques ou du conseil divin, c'est de chercher ce que Dieu dit. Des gens se sont approchés des prophètes pour exposer les choses, les choix qu'ils devaient faire. Le prophète a annoncé des choses sur leur vie et leur destinée n'a jamais été la même. Le problème des chrétiens dans l'église, c'est qu'ils ne consultent pas, le prophétique, c'est qu'ils ne cherchent pas le conseil divin. On finit de faire le culte ensemble, on se salue à l'après. Oui, puis c'est toujours, c'est une fois. Ah non, je dois faire ça, on va prier pour ça. Quand tu cherches un conseil divin, tu ne dis pas je dois faire. Tu dis, voici ce qui est devant moi. Et puis le prophète dit, ne fais pas. Mais quand il dit, je dois faire ça, il faut prier pour moi là. On va prier automatiquement par en haut. Seigneur, voici ta fille, elle doit faire ça. Mais celui qui cherche le conseil divin, il ne vient pas avec je veux. Le problème avec les chrétiens, vous avez trop de je veux. Je veux trop. Si tu arrives, en tout cas, peut-être parce que Méchant, lui, il est plus gentil que moi. Mais chez moi, quand tous ceux qui viennent chez moi et qui passent par le conseil divin ou bien pour rechercher une orientation prophétique, il y a une soeur qui est passée par là-bas, elle a dit non, mais pasteur Nathan, il est compliqué. Tu ne viens jamais au prophétique comme si tu étais le fils de Dieu. Ça ne se passe pas chez moi comme ça. Tu n'es pas aussi prophétique comme si tu connais tout. Tu n'es pas prophétique avec les oreilles bouchées. Tu vas venir chercher la face de Dieu et dire oui, mais personne ne dit ça comme ça. Mais moi, c'est ce qu'il m'a dit. Dieu m'a dit. C'est que va avec ton Dieu t'a dit. Ça, c'est la partie où vous venez de voir que en général, le gars est compliqué puis il est bizarre. Sinon, après, les autres ici, je suis gentil. Parce que quand on va s'asseoir dans la chair de Moïse, ou bien on va s'asseoir comme Christ pour donner un conseil, on met non seulement notre appel en jeu. Et puis c'est que vous savez pas, c'est que quand vous cherchez un conseil prophétique, c'est écrit dans la Bible, il donne conseil à mon ami Timothée, il dit, il faut faire attention, il y a des gens avec qui tu vas prier là, tu vas prendre part à leur péché. Celui qui te donne un conseil prophétique là, il s'engage aussi. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens pour qui j'ai pris, mais auxquels je ne donne jamais de conseils prophétiques. Parce que c'est un engagement que je me mets aussi dedans. Dieu il ne trahit pas, mais moi là, mais si c'est dans 10 ans, Dieu reste Dieu. Moi, il ne serait plus là. Oh, là, c'est un faux prophète, là, il m'a mis de un faux problème, alors que c'est dans 10 ans. Donc, quand il vient au conseil prophétique, viens avec un cœur qui veut écouter. Si tu viens avec, non, Dieu m'a dit, non, il y avait 7 prophètes qui m'ont dit, tout ça là, moi, je n'aime pas. C'est la partie où je suis le plus bizarre. Je me rappelle, il y a un ami qui est venu, on priait, puis j'ai parlé sur son fils. Il dit, waouh! Mais on m'avait dit autre chose. Il dit, moi, il faut oublier tout ce que tu as mis. Mets ça à côté d'abord. Parce que chacun, ça va puiser quelque part. Amen. Ne venez jamais au prophétique avec votre esprit, avec un trop plein de vous-même. Vous allez rater. Ensuite, il y a
la dernière coche qui sont les visites pastorales. Les visites pastorales sont très importantes et ça m'étonne que vous n'êtes pas friand de ces choses-là. Vous devez chercher à ce que le pasteur arrive dans votre maison. C'est pourquoi devant la visite pastorale, on explique pour dire que c'est la bénédiction territoriale. Dès que tu fais rentrer le pied d'un prophète dans ta maison, dès que tu fais rentrer le pied d'un pasteur dans ta maison, il y a une bénédiction territoriale qui arrive. Jésus dit, allez, partout où on va vous chasser, mettez la poussière. Mais où on va vous recevoir, bénissez cette maison. Vous déposez quelque chose que vous n'imaginez pas. Et c'est cette bénédiction territoriale-là qui fait que les deux personnes accélèrent dans leur vie. Posséder ces choses-là. Hein? Vous avez les prophètes, les pasteurs, essayez d'organiser ça et puis recevez-les. Recevez-les pour qu'ils viennent dans vos maisons. C'est vrai que beaucoup de gens sont gênés. Non, chez moi est trop petit, chez moi... Non. Il faut chercher les visites pastorales. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je sais que moi, si j'arrive chez toi, je laisse quelque chose forcément. Amen. Amen. Ça, c'était la parenthèse que je voulais faire par rapport à cette fiche de prière. Là, sincèrement, il faut que vous le preniez à cœur. Priez pour moi. Et priez avec moi. Pour cette parole que Dieu veut nous donner. Seigneur, je prie afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître avec empressement, avec zèle, les mystères de ton évangile. Ô Dieu, que ta main soit sur moi, au nom de Jésus. Amen. Attachez vos ceintures parce que c'est là qu'on va courir. Vous vous souvenez qu'on a dit que chaque trimestre à l'église, nous rentrons avec un thème. Ok? Je sais que vous avez tous oublié, ce n'est pas grave. Le premier trimestre, janvier, février et mars, nous avons eu comme thème de ce trimestre-là, qui se souvient? Thème de ce trimestre-là? Janvier, février, mars. Intendant de Dieu. Dieu voulait qu'on comprenne que nous sommes ses gestionnaires et que nous devons gérer bien nos affaires. Et quand le trimestre est fini, Dieu est rentré dans vos maisons pour voir si vous avez bien fait l'intendance de ce qu'il vous donne. Et chaque mois maintenant, si vous ne le savez pas, chaque mois Dieu vient auprès de vous pour voir si vous avez bien été ses intendants. Et on a dit que l'intendance de Dieu, chaque mois, on a vu 3 critères de l'intendance de Dieu. Le premier mois, on a parlé de l'intendance qui disait que Dieu allait nous mettre dans ce qu'on appelle nos relations. Comment est-ce qu'on gère nos relations? L'évêque est venu nous bénir avec ce qu'on appelait les connexions divines. On a dit que l'une des bénédictions que Dieu nous donnait, c'était quoi? C'était les personnes qui mettaient autour de nous. C'est pourquoi il y a des gens qui dorment et puis Dieu crie, Caïn, Caïn, où est ton frère? Parce que vos disputes, vos rancunes, vos problèmes, vos palabres sont en train de détruire et gâcher ce que Dieu vous a donné. Pour faire que ça, tout à l'heure il parlait. Il dit faites attention, on rentre dans un mois où il peut y avoir des divisions, il peut y avoir des problèmes. Si tu ne gères pas bien ton frère et ta soeur que Dieu t'a donné, tu vas avoir des problèmes. C'est un homme qui a dit. Moi je suis en train de parler comme un pasteur, c'est le prophète qui a dit. Donc ce mois-là, souviens-toi que depuis longtemps, tu n'as pas dit Seigneur, je ne le savais pas. Il va te dire qu'en janvier, je vous ai dit que vous tous, vous allez me rendre compte, vous êtes mes gestionnaires en janvier. Tous les dimanches, on a parlé de l'importance de bien gérer nos relations. Comment tu gères ton mari? Comment tu gères ton petit frère? Comment tu gères ta famille? Comment tu gères ton époux? Comment tu gères ton patron? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens parce qu'ils sont impolis avec leur patron? Dieu ne veut même pas leur donner un autre travail. Dieu regarde ça. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Moi, je lui fais le témoignage. Mon garçon avait fait une gaffe, j'ai envoyé sans mesure. Bon, j'ai mesuré un peu, j'ai bien envoyé. Bébé, c'est ça, j'ai mesuré, non? J'ai mesuré. Faut dire, j'ai mesuré, ça fait problème. Bon, j'ai envoyé en mesurant mal. Voilà. Le même soir, je suis rentré dans la chambre et commencé à prier. Mon esprit s'étire vers le ciel. Tous les anges m'ont tourné le dos. Toutes les portes sont fermées. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je pousse. Si vous êtes arrivé, le groupe va venir. Vous dites, gloire à Dieu, il est là. Toi, tu vois rien. Tout est fermé.
Puis à la fin du culte, moi aujourd'hui, j'ai pas senti le goût, tu mens. C'est pas que tu vas sentir le goût, toi-même tu as un problème. Le ciel a refusé que tu entres parce que ton frère a quelque chose contre toi. Jésus dit, si tu as un problème avec ton frère, laisse-la ton offrande, laisse-la ton culte, laisse-la ton adoration. Va vers ton frère, le conseil, il ne veut pas ouvrir. Non, ce culte aujourd'hui, non, les chantres. C'est pas les chantres, hein. Le ciel a fermé la porte sur ta vie. Parce que tu gères mal ce que Dieu t'a donné. Tu gères mal tes responsables. Tu gères mal tes pasteurs. Hé, gérez-nous bien. Parce que vous nous gérez mal souvent. On va parler comme on va laisser. Gérez bien vos relations. Parce que Dieu, là, le fait qu'il vous ait déjà dit ça, c'est pourquoi moi, à un moment, je ne veux pas qu'à l'église. Puis Dieu m'a dit, me dit, non, je vais t'envoyer la parole de ton cœur. C'est pourquoi personne ne pourra dire au dernier jour, je ne savais pas. La Bible dit que dans Ecclésiaste, que les lois de l'Éternel sont gravées dans le cœur de tout le monde. Tout le monde. Les lois de Dieu, il a gravé ça déjà là-bas. Donc tu ne l'écoutes pas là, il va te condamner quand même. Mais vous qui êtes chrétiens, plus vous savez, plus vous devez être extraordinaire. Vous êtes des intendants de Dieu. Janvier, gérez vos relations. Donc on ne peut pas arriver là en train de rentrer dans juin. Et puis encore vous avez des problèmes avec les gens. On ne peut pas encore arriver en juin. Et puis vous ne savez pas parler à vos amis. Et puis vous êtes tout le temps de vous discuter. Non, 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 c'est impossible. Vos relations doivent être clean. Mois de février, on a parlé de quoi maintenant? On était intendant. Dieu nous a parlé de comment est-ce qu'on gère nos relations. On a parlé de quoi? Est-ce que vous savez que même la personne avec qui vous ne parlez pas là, peut-être, on appelle ça les enchaînements prophétiques. Yes. Satan sait que plus tu deviens intime avec celle-là, un jour, elle va rencontrer un autre monsieur, qui va rencontrer un autre monsieur, et puis qui va faire un autre monsieur, une autre madame, un autre monsieur, une autre madame, puis toi, ça lui toi te bénir. Donc il dit, je vais m'arranger que vous ne soyez pas liés. Toi, tu ne penses pas à ça. Tu es concentré sur ce que tu vois aujourd'hui. J'ai pas le temps pour faire mon témoignage. J'ai pris ma moto, j'ai parti à une conférence. Et puis j'ai vu un homme en train de marcher. L'esprit m'a dit, arrête-toi, j'ai arrêté la moto. Il dit, bonjour monsieur, où est-ce que vous partez? Il dit, non, je suis là, je me promène. Je l'ai pris sur ma moto, il dit, je vais à une conférence, il dit avec moi. Il est monté sur ma moto, il allait à la conférence. L'année dernière, il m'a envoyé la photo de cette conférence. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 8 ans, 9 ans en arrière. Il a fini, il m'a raconté sa vie. Il a des problèmes, il a dit, viens chez moi à la maison, ma femme l'a donné à manger. Le même monsieur là que j'ai pris sur ma moto, c'est le même monsieur là qui a fait que j'ai eu bourse pendant l'Italie pour faire mon MBA. C'est le même monsieur là que je suis venu en France qui a poussé mes... Juste quelqu'un comme ça que je voyais. Vous jouez. Si vous ne savez pas comment travailler avec les relations, vous allez voir votre ange passer. Et puis vous allez laisser partir. Mon parrain, 2 ans en arrière, j'ai invité mon parrain pour venir avec ses enfants à l'église. Et puis j'ai dit, vous voyez ce monsieur-là, j'étais en train de chercher un travail à cause de mon titre de séjour qui était périmé. Personne ne voulait me prendre. Il a pris mon dossier. Il m'appelait chaque jour, chaque soir. Il était son frère. J'étais le seul à être recruté dans la compagnie à cause de lui. Tout le monde fait cooptation, on peut vous renvoyer, mais lui là seulement là. C'était comme un ange. J'étais tellement découragé, je voulais voir mes amis pour retourner à Abidjan. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, c'est toi qui devais m'encourager. Il dit, ouais. Pas le mal, hein? Mais j'étais tellement fatigué de voir toutes les portes fermées. Il dit, recommence-moi comme ça. Refais-moi ton style, ton copine, ramène. Elle a foi, elle attend. Tu es un homme de Dieu ou pas? Et puis j'étais là. On m'a envoyé off. J'ai commencé à travailler. Je le regarde chaque fois qu'il m'appelle, il me dit que je dis, tu es mon parrain. Est-ce que tu sais comment t'appelais mon ange? Il dit, ah bon, oui. Parce que souvent, vous pensez que les hommes doivent avoir souvent des ailes. Vous jouez avec votre vie, hein. C'est pourquoi il dit, des gens ont bergé des anges sans qu'ils sachent. Soyez bons avec tout le monde. Vous ne savez pas exactement quel effet boomerang il va avoir. Janvier. Février. Il dit, maintenant je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez gérer votre argent. Parce qu'il y a les gens qui savent, même les problèmes, parce qu'ils passent devant Burger King. J'ai moi depuis étant l'esprit de Burger King. Pasteur Nathan, prends un burger avec. Et puis je le regarde, il dit, vas-y, arrière de moi, esprit de gaspillage. Il dit, tu as faim, tu as faim. Et puis je suis là. Pourtant ma femme a préparé. Hein.
Il disait la dernière fois, il dit, ce mois-là, il est parti au moins une fois, mais 2 fois, mais il ne fait plus comme ça. Parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Ces petits agents qui sont départis là, tu ne sais pas gérer. Hein? Il dit, hey, je veux que tu gères tes relations, mais je veux qu'aussi tu gères ton argent. Yes. Si vous gérez bien votre argent, là, je vous promets que j'étais dans un groupe, on devait faire un mission apostolique. On devait gérer un programme, on était à servir des frères. Puis on parlait. Vous avez le budget, c'est des budgets pour faire des campagnes. Puis tout le monde était assis comme vous. Ah mais il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Et puis je leur ai dit, vous savez, il n'y a pas l'argent, mais on vous avoue. Donc là, si on vous avoue, c'est qu'il y a l'argent. Les gars me regardaient. Bon, voici un autre gars qui a venu parler à la foi. Il dit, bon, c'est pas le fait de foi, c'est pratique. 1, 2, 3, 4, 5. Vous travaillez, non? Ils me disent oui. Il dit, ok. Moi, je travaille, par la grâce de Dieu. Ceux qui travaillent là, il y a des gens qui ont soit les tickets restaurants, ou il y a des gens qui ont soit leur carte restaurant, il y a des gens qui, à la fin du mois, ont leur prime de restaurant. Quand on a fait ce programme-là, faites alliance avec Dieu. Dites au Seigneur, moi je jeûne 2 semaines, je ne mange plus le midi. Donc les 8 euros, les 7 euros que tu dois me donner, je dois prendre là, multiplié par 10, ça fait 5 euros minimum. Je vais t'envoyer ça pour cotiser. J'étais là, vous êtes tous. Il dit, il y a l'argent. C'est parce que vous ne savez pas gérer votre argent. Ah, il dit, mais non, j'ai ma carte. Il dit, donne-moi des cartes. Moi, j'ai mon boucher qui prend les cartes et qui donne l'argent. Vous avez l'argent? Vous avez l'argent. C'est moi qui vous défends à la pastorale. Hein? Parce que je voulais vous défendre, ça c'est l'esprit d'intercession qui est sur moi. Sinon, vous avez l'argent, mais vous gérez mal votre argent. Yes. C'est que Dieu vous donne pour faire quelque chose, vous pouvez faire autre chose. Yes. Yes. Ce dont vous n'avez même pas besoin, vous allez dedans. Yes. Et puis vous laissez ce que Dieu a dit. Quand vous savez que quand Dieu vous donne votre argent là, votre saillant que Dieu vous fait une grâce là, c'est pour un but bien précis. Ouais. Mais vous êtes là, vous finissez d'utiliser votre argent pour faire ce que vous voulez. Puis maintenant quand Dieu apparaît, oui, non, mais c'est quelle église? Cette affaire des dîmes, je ne crois pas trop. Mais parce que c'est la libération. Mais tu mens. Tu gères mal ton argent. Si tu t'assois aujourd'hui et qu'on fait un bilan de tes achats, on va voir les rouges à lèvres, alors qu'il y a 2 ou 3 qui ne sont pas encore finis. Alors on va des pommades. Il faut arrêter. Yes. Il faut arrêter. Yes. Vous avez l'argent. C'est pourquoi Jésus disait, le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas l'argent. Vous ne savez pas gérer votre argent. Mais votre cœur n'est pas dans la chose qui vous demande l'argent. Si toi, ton amoureux t'appelle, moi, je me rappelle ma fiancée à l'époque, j'étais piqué. Elle m'a dit, elle aimait manger une nem à un salade à l'époque à Abidjan. Une nem à 200 francs, c'était trop cher pour moi. Mais quand elle dit, bon, attends, le sens de samedi, je dors comme ça, je suis allé chercher ma maman, mon papa, je fouille, je cherche, l'argent sort. Pourquoi ça sort? Parce que celui que j'aime m'a dit, on sort. Pourtant, elle était plus riche que moi. Mais dans la règle, c'est toi l'homme. Pour dire que tu es puissant. Puissant guerrier. Puis tu sens que tu es blessé. Plus souvent, même là, elle dit non, aujourd'hui je peux rien payer. Elle dit non, laisse. Puis elle ouvre comme ça, là, je vois 5 000, 10 000, 10 000. Puis moi, je suis là, mon seul billet de 2 000 est français comme ça. C'est tout ce que je. C'est serré, après ça, il n'y a rien. Le problème, c'est rangé. Et là, vous avez l'argent. Dieu a dit en février, gérez votre argent. Yes. Votre argent, là, c'est Dieu qui vous a donné. Si vous le gérez comme Dieu veut, là, je vous promets. Moi, il y a un ami à qui je parlais. Je lui ai dit, ah, voici. Il dit, non. Un jour, on lui a offert une opportunité qui pouvait se saisir facilement. Mais il avait pris son argent, là, pour aller en vacances. Et puis, il est comme moi, en fait. Il a exagéré dans ses vacances. La haine. Il a exagéré même, puis il est bloqué. Voici l'offre. Dans votre salaire, là, Dieu a des pourcentages comme ça qu'il veut que vous mettez à côté. Yes. Pour qu'un matin on dise, ah bon, d'accord, je voulais vendre ma voiture là, mais bon, quelqu'un dit, je vais voyager, je quitte le pays. Mais ma voiture là, j'ai payé ça à crédit, bon, après, si tu as 5 000 euros, tu donnes ma voiture. Tu fais estimation de la voiture est dans les 30 000 euros. Mais pourquoi c'est moi qui ai parce que c'est toi? Parce que tu me tiens à cœur. J'ai 5 000 euros, c'est juste pour que je puisse faire la scandation, puis tu ne peux pas payer. Parce que tout ton argent là, tu as mis ça, je ne sais pas dans quoi. Il y a ce qu'on appelle l'intendance de Dieu de ses finances là. Si chaque chrétien était assis pour que Dieu lui apprenne comment on gère l'argent, vous n'allez pas comment c'est sur l'argent.
Parce qu'en fait, il y a un de mes amis à Abidjan qui m'a appelé, il m'a dit, ah mon salaire est trop petit, J'ai dit, on fait comme il est sur son salaire, je prends son salaire, moi à diviser, j'applique les restes de lui sur son salaire, il y a monnaie qui reste. Il dit, mais ça, la vérité à dire, c'est vrai, mais moi je veux pas, moi je dois habiter à Cocody. Il dit, Dieu t'a pas béni pour que tu habites à Cocody. Il t'a pas béni. Ce que Dieu a béni pour Cocody, il va habiter à Cocody. Ça, c'est fatigué. Ça, c'est stressé. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le manque. Moi-même qui vous parle là, mes amis sont venus chez moi, ils ont vu ma maison, ils ont dit, ah, Bishop, tu ne veux pas être ici. J'ai dit, c'est parce que Dieu m'a encore béni pour où vous pensez que je dois être. Quand j'ai déménagé, qu'ils sont arrivés chez moi, ils ont dit, oh, Bishop, j'ai dit, c'est parce que moi, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le manque. Il y a les salaires que vous avez reçus, il y a les choses que vous avez là. Vous demandez à Seigneur, tu m'as donné seulement que 3 000 euros. C'est ça que moi, je n'aime pas vivre à Sassène ni à Babès. Je fais comment? Je vais te trouver un quartier, quelque part là où ça peut suffire. On vit en fonction de ce qu'on a. Même si on a la foi, vivez en fonction de ce que Dieu a déposé dans vos mains. La foi, ce n'est pas vivre à crédit. La foi, ce n'est pas vivre avec le stress. La foi, c'est vivre avec ce que Dieu a donné. Et espérer maintenant qu'il aura une provision pour vous envoyer où vous voulez aller. Ensuite, quand on est arrivé en mars, après on va parler de nos relations, de notre argent. Et c'est là que je vais un peu parler. C'est de notre temps. Jusqu'à aujourd'hui, on est obligé à répondre d'imprimer les programmes de l'église chaque mois pour vous donner. Tellement on a peur de vous. Tellement on a peur qu'on va venir en soir un ou deux. C'est pour ça qu'on imprime. Hein? Sinon, c'est suffisant que vous savez déjà que tous les premiers du mois ont pris. Mais on a vu seulement que 4 têtes. Et puis tu vas venir t'arrêter là. Ah, pasteur, je suis attaqué. Mais l'attaque là, l'attaque dont tu parles là, si tu t'es arrivé le premier là, on avait prié pour détruire cette attaque. Tu n'es pas venu. Tu étais dans Kuwait, tu étais dans Mouaché, tu étais dans ton WhatsApp, tu faisais autre chose. Tu n'aimes pas ton temps. Certains miracles sont le fruit du temps que tu as passé dans la présence de Dieu. L'huile que tu as cultivée dans le secret avec Dieu. Vous venez des vases vides. On vous dit, non, ça fait 3 ans que je suis dans cette église, rien n'avance. Ça fait 3 ans que tu es à l'église avec un culte par mois. Ça fait 3 ans que tu es dans l'église avec une prière par semaine. Ça fait 3 ans que tu es dans l'église en ne venant seulement que... Hey! Vous pensez que c'est pour vous? Attends, moi, Dieu m'a appris déjà. Je sais être seul. Et si vous ne savez pas, ceux qui ont le son prophétique, ils aiment être seuls. Donc quand on dit, viens à la prière, c'est parce qu'ils pensent qu'on ne va prier seul. En fait, même j'ai un peu à Paul. Je sais prier seul que vous tous même. Et puis je sais prier à l'aise même que vous tous seuls. Mais si je viens, c'est parce qu'il y a une puissance, il y a une grâce de la prière communautaire. Comment est-ce que vous gérez votre temps? Il y a des gens qui vont s'arrêter. Vous n'êtes même le président, il a du temps. Parce qu'on a du temps pour les choses qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, pour vous, bon, vous avez les téléphones, il y a agenda. Vous pouvez noter. Vous pouvez mettre les réveils. Vous ne mettez pas. Vous n'utilisez pas vos agendas. Ah non, j'ai oublié. Ah oui, il y a une seule qui m'a appelé les jours. J'ai oublié la prière. Tu as oublié la prière parce qu'en fait, ton esprit n'a jamais été attaché à la prière. Ce que tu aimes, tu ne peux jamais l'oublier. Qui a déjà oublié de manger? Arrêtez! Qui a déjà oublié de prendre son salaire? Arrêtez! Tu oublies ce qui ne t'intéresse pas. Gérez votre temps. Parce que le temps que vous mettez dans la maison de Dieu, vous êtes remboursé. À moins qu'il y ait un problème. Même s'il y a un problème, c'est dans la maison de Dieu qu'on guérit les malades. Amen. On a fini ce trimestre avec l'intendance. Dieu passe chaque jour. Vous savez, la prière qu'on va faire ici en 5 minutes, elle va ajouter une quantité dans votre bouteille. La prière qu'on va faire en semaine va ajouter une autre quantité. Ton miracle, c'est quand la quantité de prière a atteint un niveau
que ça déborde, que ton miracle, pouf. Mais toi, on va mettre 2 gouttes le dimanche. On va attendre 6 mois avant de te revoir avec 2 gouttes encore. Non, les hommes de Dieu d'ici ne sont pas puissants. Je fais du conscient. J'ai la chance. Gérez votre temps. Il faut que vous arrivez. Dieu, regarde. Je vous ai dit la dernière fois. Dans le monde spirituel, soit tu as l'argent, soit tu as la foi. Tu n'as pas l'argent. Au moins là, transforme ton temps dans la présence de Dieu, quelque chose qui va faire grandir ta foi. Tu n'as pas l'argent. Pour voyager, tu dois prier. Il y a des gens là pour voyager, ils appellent le banquier, bon, planifie pour mon voyage. Vous n'avez pas la même chose. Ne néglige plus. Soit tu transformes ton temps dans la présence de Dieu en bénédiction et en moment de grâce et de faveur, soit tu restes là. Tu peux te dire que les hommes de Dieu ne sont pas puissants, mais c'est faux, tu te mens. Tu as un vase percé, troué. Tu as un panier cassé. Et puis même, si c'est difficile, et que vraiment tu n'as pas le temps, Dieu prend plaisir à ce qu'on lui donne avec un esprit de sacrifice. Yes. Vous ne sacrifiez rien à Dieu. Vous allez rester là dans les bénédictions qu'on donne à tout le monde. Vous allez rester là dans les grâces que tout le monde a. Les choses exceptionnelles, les choses merveilleuses. Vous n'allez pas les expérimenter. Pas parce que Dieu est mauvais. Parce que c'est les principes spirituels. On ne jette pas les perles au port. On n'invite pas l'étranger dans la maison intime. Tu ne peux pas. On a fini ce trimestre-là. Je me suis dit, oh, gloire à Jésus. Seigneur, merci, tu as inspiré tes prophètes et tes pasteurs pour qu'ils puissent poser les fondements comme des sages apôtres. Les gens sauront comment ils vont gérer leurs relations. Ils sauront comment ils vont gérer leur argent. Ils sauront comment ils vont gérer les temps. Mais il y a des gens qui se permettent toujours de nous prouver qu'ils n'ont jamais le temps. Mais un jour, tu vas appeler, allô, Jésus va te dire, mon ami, je suis occupé. En pleine crise, tu vas vouloir qu'on t'écoute, on ne peut pas t'écouter. Moi, je vais d'une église, l'église méthodiste. Quand tu as un problème, on regarde la liste de tes présences, la liste de tes cotisations, et puis là, avant de t'accompagner. Parce qu'on ne va pas mettre toutes les caisses de l'église pour t'aider. Même la prière d'action de grâce. Hein? On va mettre toutes les caisses de l'église pour t'aider. Alors qu'il y a quelqu'un qui se donne à fond plus que toi. Je vous ai dit, quand Dieu m'a appelé avec la grâce du mérite. Dieu aime les gens qui travaillent à fond. Aujourd'hui, là, venez vous mettre ici, pourquoi on prie pour vous. Celui qui est à jour dans les critères de Dieu, même si les personnes disent que Dieu te bénisse, la main de Dieu commence à trembler, il prie jusqu'à ça finit pas, il ne comprend pas. Parce que la personne qu'elle a été vase, qui appelle la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'on a fait le premier trimestre. Mais aujourd'hui, encore comme Paul pouvait le dire, on va venir encore reparler des rudiments et des choses, des béabas de la foi. C'est impossible. Une fois, pasteur Méchac m'a appelé. Il m'a dit, pasteur Nathan, je suis fatigué, j'ai travaillé de nuit, je suis malade. Je lui ai dit, pasteur Méchac, viens, on t'attend. Il s'est déplacé, il est venu. Il a trouvé combien de têtes à l'église. Des gens sont venus juste parce qu'il y avait un petit rhume. D'autres disent, non, vous vous amusez. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et je prie que vous semez bien dans vos relations. Que vous semez bien votre argent. Que vous semez votre argent là où il n'y a pas la roue. Puis semez bien votre temps. C'est où on va vous récompenser pour cela. Tu n'apprécies même pas même quand on dépasse 2 minutes à la prédication. Tu n'apprécies même pas même de faire 1 heure de plus dans la maison de Dieu. Mais un jour tu seras aux urgences. Tu vas voir quand le docteur arrive en retard. C'est vous, on voit là dans les urgences gonflé comme ça, un but de vous-même. Genre c'est vous qui souffrez plus que tout le monde. Oh, c'est trop long, la France, c'est trop long. On paie pourquoi? Le temps là. Tu vas comprendre ça aux urgences. Le deuxième trimestre, on a parlé du monde spirituel. On vous a dit que ce monde spirituel dont on voulait vous parler, c'était pour vous préparer
pour le prochain trimestre. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, ce qui consume mon esprit, c'est qu'on est en train d'arriver à un autre niveau. Et puis tu regardes, les gens sont derrière la porte de la robe. Ils sont au fond encore derrière. C'est pas bon. On doit tous aller ensemble dans la bénédiction que Dieu veut nous donner. Pourquoi est-ce que Dieu va enrichir et puis l'autre sera pauvre? Pourquoi Dieu va faire sa délivrance et puis l'autre sera toujours possédé? Utilisez tous les canaux que Dieu vous a donnés. Le monde spirituel, en janvier, en avril, on a parlé de devenir autrement spirituel. On vous a dit que personne ne peut vivre dans le monde spirituel s'il n'est pas devenu spirituel. Vous devez naître d'esprit. Les dons spirituels, c'est la chose de l'esprit. Celui qui n'a pas esprit ne peut rien recevoir de l'esprit. On a parlé, on a reparlé. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand Dieu ouvre vos yeux comme ça, il y a des personnes encore qui sont des hybrides. D'autres sont des avortons. D'autres sont en train de négocier d'abord pour savoir s'ils veulent être nés complètement d'esprit. Pourquoi? Pourquoi? Le mois suivant, on a dit, bon, pour ceux qui sont nés de l'esprit, préparez-vous à recevoir. On a parlé de comment est-ce qu'on reçoit l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui peut recevoir l'esprit. On a dit, soyez des vases. Mais il y a des gens qui ont décidé d'eux-mêmes court-circuiter la besoin de Dieu. Prendre leur âme, leur vase, le corps que Dieu leur a donné, et puis de le percer avec l'impudicité, de le percer avec la masturbation, de le percer avec le mensonge. Et puis Dieu bénit. S'il va bénir toujours parce que tu es esprit. Et puis ça coule, ça coule, ça coule. Demain, quelqu'un n'a qu'à dire, ah Seigneur, je ne vois rien. Vous allez voir qu'il va se présenter à vous. Il va dire, mais regardez. Toi, me regarde. Prenez le temps de vous scanner vous-même. Scannez vos vies. Scannez vos journées. Demain, là, déjà là, prenez votre téléphone. Et puis, mettez les applications de gestion de temps, vous allez voir. Combien de temps vous passez sur Internet? Combien de temps vous avez fait WhatsApp, Facebook? Quand on calcule tout ça à la fin de la journée, là, vous avez plus de 17 heures. Mais personne ne va venir dans le pain quotidien, prendre 10 minutes, 12 minutes, écouter, puis commenter. Gloire à Jésus. Merci, homme de Dieu qui s'est sacrifié pour Dieu. Personne! Personne. Le minimum qu'on fait, vous ne l'avez pas. Mais vous voulez le maximum. C'est pour ça que j'ai fait ça pour vous. Hein. C'est le mot de ma doctrine. Celui qui ne peut pas faire le peu, je ne me fatigue pas pour faire le plus avec lui. Pourquoi est-ce que je vais me sacrifier pour toi? Pourquoi est-ce que je vais t'appeler? Pourquoi est-ce que je vais rentrer? Pourquoi je vais me battre comme ça avec toi? Alors que tout est devant toi d'abord. Il faut arrêter, les amis. Les gens étaient choqués quand je disais ça. Non, je n'ai pas d'enfant spirituel. Parce que vous ne pouvez pas être mes enfants spirituels. Vous allez me fuir. Vous allez me fuir. Parce que non, je veux que tu médites avec moi. Je veux une relation personnelle. Viens au culte, on ne te voit pas. Viens à la prière, on ne te voit pas. Bon, médite et puis commente, on ne te voit pas. Les choses simples déjà. Pour que même l'âme de celui que tu cherches puisse t'aimer. Pas son esprit d'abord, hein. Son âme. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bénis à cause de l'âme seulement. Il dit, mon âme t'a vu et il s'est réjoui. L'âme c'est quoi? Mais elle est toujours présente. Et je vous dis la vérité. Je prie chaque jour pour chacun de vous. Mais quand j'ai pris pour moi Jacqueline, je vous promets que ce n'est pas la même chose que j'ai pris pour vous. Je me confesse. Mais ce n'est pas exprès. Parce que quand je cite ton nom et que je prie pour toi, je fais 1 minute. Mais quand j'arrive, et puis je ne pleurer maintenant pour toi, mais Dieu va te bénir. Parce que tout à l'heure, quand on est en train de prier, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il fait de toi le bâton de Aaron. C'est toi qui l'as choisi dans ta famille. Il ne faut pas craindre. Il t'a choisi. La branche sèche va refleurir. Je coupe la prophétie. Je ne m'arrête pas pour prier. Mais il y a des noms que je les cite, j'ai rentre en transe. Parce que mon âme a déjà vu le temps. Mon âme a déjà vu les souffrances. Mon âme a déjà vu le sacrifice qui est fait. Et puis il y a des gens qui écoutent pour eux. C'est général. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis il passe au suivant. Maintenant, demandez-vous pourquoi. C'est parce qu'il y a une personne qui s'est positionnée, qui dit non, je veux être quelque chose. La semaine dernière, maman Yolande m'a appelé. Elle dit, Pasteur Nathan, comment faire pour être chanteur? Je veux servir à l'église. Je dis, j'ai pleuré. Il dit, mais puis les chants elles-mêmes.
Ce sont les pasteurs qui vont se coucher sur les pieds. Oh, Sainte Katie, s'il te plaît, viens chanter ce mois. Oh, Katie. Amusez-vous. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Dans le ministère, c'est ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas le faire. Quand tu te rends compte que Dieu, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin des gens qui sont disponibles, des gens qui sont disposés, les gens qui sont préparés. Amuse-toi. Tu vas voir que dans ce qui va rentrer dans ta main va être en train d'être perdu comme ça. Demande à Saül, le plus bon parmi ses frères. Saül s'est levé. Il était le plus grand. Dieu dit, je l'ai rejeté. Nathan, ça ne sert à rien de pleurer encore. Je l'ai rejeté. Moi, je vous ai dit, à vous les chante. Peut-être que ce message, lui, il aime beaucoup. Quand vous chantez beaucoup. Moi, là, 2 chansons me suffisent. Tu m'envoies 2 chansons que Dieu t'a données par esprit. Tu fais, tu chantes pour le culte. Un dimanche, là, j'étais avec une seule chanson. Vous vous souvenez? C'était quelle chanson même? C'était. Je me souviens du chant là. Okay. Non, c'était Alléluia, non? Il y a un chant là. Oui. C'était juste Alléluia. Il dit ça là, vous ne changez plus. Je ne suis pas venu faire une prestation musicale. Je suis venu pour entrer dans l'esprit. Les choses de l'esprit peuvent se dire avec une seule parole. Et le 3e mois, quand on a parlé de recevoir, les dons. Le dernier mois de juin, on parle de manifester la puissance. Et j'étais en train de regarder notre église. Et puis je me demande, mais qui va manifester cette puissance-là? Parce que les gens qu'on a préparés, pour que quand on dise qu'on va faire notre campagne d'évangélisation avec mégaphone, ces gens qui devaient avoir des millions en épargne, pour dire qu'on veut la dire, pour qu'on ait puissamment des temps de prière, ils ne sont pas là. Des gens qui devaient avoir de bonnes relations, pour que quand ils disent dans leur quartier, dans leur immeuble, dans leur maison, venez ce jour-là, on a un temps puissant, pour que la salle soit remplie, ils ne sont pas là. Les gens même qui devaient travailler avec une telle gestion de temps, tellement ils ont tout organisé, que personne ne peut venir dire, viens, ne viens pas, parce que la présence de Dieu est devenue sacrée. Parenthèse, vous avez vu les gens là, parce que mes gens qui connaissent ma souffrance, tu ne peux pas les appeler un certain jour. Ils disent, mais c'est pour Dieu. Il dit non. Il dit, ouais, c'est que moi, je ne suis pas de Dieu. C'est que moi. Mais vous savez, moi, j'ai mes rituels. Mais dès qu'une âme s'élève, et que c'est pour la mission de Dieu, je sors. Parce que ce qui peut faire sortir le prophète, c'est qu'il y a une âme qui souffre. Même Jésus lui-même, il était occupé en train d'enseigner à 99 brebis. En train de leur donner les paroles de Paco. Mais une brebis n'est pas là, il sort. C'est pourquoi même je coupe ça. Je coupe. Manifester la puissance là. On va manifester ça avec quoi? Avec quoi? On doit faire la campagne publicitaire. Ça coûte. On doit organiser les veillées en mettant les affiches, en appelant des nouveaux instrumentistes. Ça coûte. Parce qu'on attend c'est debout à la batterie. Et tant par la grâce de Dieu, s'il est arrivé à l'heure, c'est bien. Sinon, s'il n'est pas pu, on a un problème. Les châtiments, ils ont pu répéter, c'est la grâce de Dieu. Sinon, s'ils sont arrivés, qu'on a entendu des grenouilles s'exprimer, gloire à Jésus. Mais la puissance qu'on va manifester là, ça sort d'où? C'est ça la question. Ça sort d'où? Ça va sortir d'où? Parce que mes chats, regardez, des jours et des heures en train de chercher à prêcher. Tu viens, et puis tu dis non, il faut faire rappel. Pourquoi? Pourquoi je vais me stresser comme ça, en train de faire des choses, de dire des choses, et puis je viens, et puis l'esprit m'a bloqué s'il rappelle. Ça fait plus de 25 minutes que je suis en train de rappeler à votre mémoire, à votre souvenir, tout ce que Dieu a déposé comme des bénédictions depuis chaque mois, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, là, si on dit manifester la puissance, vous êtes prêts à cracher le feu? Vous avez pris 25 minutes de mon temps. Mon thème, c'est la main de Dieu. Je vous prie de m'excuser, mais je vais prêcher ça en 5 minutes. Si je suis rapide. Qui sait ce que
Qui sait c'est quoi la main? Qui sait c'est quoi la main? Participez quand même. On n'est pas fâchés, on est des amis. Hein? Mais montrez-moi votre main. Touchez votre main. Touchez votre main. Ok, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la main de Dieu. On ne parle pas de son bras. Vous savez qu'il y a une différence entre le bras et la main. Dans la Bible, quand on parle de la main, quand on parle de Dieu, on parle du doigt de Dieu. On parle de la main de Dieu. On parle du bras de Dieu. Et puis on parle de son épaule. Chaque fois qu'on parle de ce membre de Dieu, et qu'on met le focus, le zoom sur un élément bien précis, on veut te donner un mystère bien spécial. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Si Dieu t'apparaît et puis dit, mon fils, je te prends sur mon épaule, ça va pas faire 2 jours. Toi là, ils vont te promettre au milieu de tes frères. Parce que la main de Dieu ne fait pas la promotion. C'est son épaule qui élève. C'est pourquoi même en Israël, quand ils font l'abattage de l'animal pour sacrifier, l'épaule a... Oh, il y a des choses à dire, ça me fait mal. 25 minutes. Et le doigt de Dieu, quand Dieu parle avec vous, puis il dit le doigt de Dieu, ça parle de la dimension où Dieu te parle à toi personnellement. Mais quand il parle de la main, il parle de la dimension qui vient pour travailler. Et on ne va pas faire tout ce que j'ai dit. Je vais aller rapidement. Il faut que je sois rapide. Ok? Je ne parlerai ni de l'épaule de Dieu, ni de... Vous savez que le coup de Dieu est écrit dans la Bible. Et le coup de Dieu a quelque chose de spécifique, extraordinaire. Et puis, on va se concentrer sur la main de Dieu. La main de Dieu, on peut l'appeler aussi la main de l'Éternel. On peut aussi l'appeler la main du Seigneur. Ok? Et ce que j'ai découvert, je vous ai dit la dernière fois, qu'au minimum, si vous lisez quelque chose dans la Bible, demandez à Dieu de vous l'étendre sur 3 choses. La main de Dieu peut être sur quelqu'un. La main de Dieu peut être avec quelqu'un. La main de Dieu peut être pour quelqu'un. Ça veut dire que quand je dis la main de Dieu est sur toi, les gens quand on dit la main de Dieu est sur toi, ils pensent que c'est le doigt de Dieu. Non. La main de Dieu... Hey, Seigneur, c'est pas grave. Voilà, c'est le doigt. Concentre-toi sur la main de Dieu. La main de Dieu sur une personne vient pour lui envoyer la force. Chaque fois que tu peux dire, Seigneur, quand ta main soit sur moi, tu demandes la force. Parce que tu auras besoin d'une certaine énergie. La main de Dieu vient pour ta famille. Pas pour te faire trembler puis tu vas pleurer. Pas pour que tu crois que tout est grand spirituel. Non, la main de Dieu vient. Si Dieu dit, je mets ma main sur toi. Demain, ça dit que pour le cas arrivé là, c'est compliqué. La main de Dieu vient pour l'affermissement. La main de Dieu sur une chose représente sa force. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit, soumets-toi sous la main de Dieu. Et au moment venu, lui il t'élèvera. La main de Dieu pèse. Si Dieu met sa main sur toi, tu dois t'humilier. Vous êtes ici, on a prophétisé sur vous. Dieu a sa main sur toi. Et puis tu es levé comme ça, il y a un palmier. Ce n'est pas la main de Dieu. Ça, c'est la main de quelqu'un d'autre. La main de Dieu, quand elle tombe sur toi, tu es humble. Parce que tu es humilié. La main de Dieu, quand sur toi, tu portes ta croix. Tu te vas comme ça. La main de Dieu va te faire t'abaisser, te cacher. Dis lorsque tu te lèves. La main de Dieu, quand elle tombe sur toi, elle vient pour ta famille. Elle te prend, te cache dans des lieux secrets pour te révéler au bon moment. Je prie au nom de Jésus. Sur vous, si un prophète a déjà annoncé par inspiration que la main de Dieu est sur vous, que vous comprenez que c'est le temps d'accepter de recevoir la force de Dieu. Parce que vous aurez besoin de force pour réussir. Vous aurez besoin de force pour supporter. Vous aurez besoin de force pour aller plus loin. La main de Dieu sur quelqu'un vient pour l'enrichir de la force pour faire. Amen. On ne lira pas tout. Esdras chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5 verset 6. Ensuite, on a la main de Dieu avec toi. Quand Dieu dit ma main est avec toi, c'est la dimension de la protection. C'est la dimension de la puissance. Dieu te protège.
Il n'y a pas de problème. Va partout où tu veux. Dieu, il dit, ma main est avec toi. C'est la protection. Ne crains rien, Josué. Moi, je serai avec toi. Ne crains rien, Nathan. Va. Moi, je suis avec toi. La main de Dieu avec quelqu'un est la dimension de la protection. Quand tu as besoin de protection, dis Seigneur, sois avec moi. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 11, verset 21, qui était mon premier verset que je devais lire, il est écrit ceci. C'est le verset même de la prédication. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Pourquoi la main de Dieu était avec eux? Parce qu'à un moment, ça lançait une persécution. Ils avaient peur d'aller prêcher. Dieu était obligé d'avoir sa main sur leur côté pour leur donner la force, pour leur convaincre de le prier, pour les protéger, pour qu'ils partent réussir. Mon frère, c'est la main de Dieu avec toi. Ce que tu es en train de faire là, même si Satan veut souffler, même si Satan veut détruire, il ne pourra rien faire parce que tu as la main de Dieu avec toi. Il est écrit, mais si Dieu est avec nous, qui sera avec nous? Chaque fois que vous avez des soucis, chaque fois que les choses commencent à devenir bizarres, et que vous pensez à la main de Dieu, dis Seigneur, ta main avec moi. Ta main avec moi. Ta main avec moi. Alléluia. Aussi dans la dimension de la main de Dieu pour. La main de Dieu était pour Joseph. La main de Dieu pour. C'est la main de Dieu qui est dans une dimension de l'alliance. Mon frère, j'ai gradué ça exprès. Les gens cherchent la main de Dieu sur eux. Parce que c'est chaud. Les gens cherchent la main de Dieu avec eux. Parce qu'ils sont attaqués. Mille à ma gauche, mille à ma droite. Et puis la main de Dieu avec toi. Ça te couvre comme ça. Mais ceux qui grandissent dans le monde spirituel sont ceux pour qui il est écrit. La main de Dieu est pour eux. Ça veut dire, faites réunion. Faites réunion. Faites réunion. La main de Dieu, il est pour eux. Ça ne va pas changer. Même s'il veut, il regarde le piège, il regarde le mauvais, il regarde le méchant. C'est la main de Dieu pour lui. C'est pourquoi je vous demande, oh mes frères, rentrez en alliance avec Dieu. Chaque fois que vous rentrez en alliance spécifique avec Dieu, sa main est pour la chose qui est votre alliance. Yes. La main de Dieu, c'est la dimension de l'alliance. Ésaïe 49, verset 16. Romains 8, chapitre 31. Aujourd'hui, avant de parler de la main de Dieu, je voulais établir des bases. Et je dis ça rapidement. Il y a 3 dimensions de l'intervention biblique, de l'intervention divine dans la vie d'un chrétien. Psaume 105, verset 4. Il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. En fait, dans le monde spirituel, quand on a besoin d'une intervention spirituelle, une intervention divine, soit on cherche la face de Dieu, soit on cherche la force de Dieu, soit on cherche la main de l'Éternel. Soit on cherche quoi? La face de Dieu. Soit on cherche quoi? La force de Dieu. Soit on cherche quoi? La main de l'Éternel. C'est les 3 choses qu'on recherche quand on a besoin d'une intervention biblique. Ton commerce ne marche pas. Ta vie est en train de se détruire. Tu as des soucis. Chacun de ces éléments repose à un principe bien puissant. La présence de Dieu, la force de Dieu et la main de l'Éternel. Mais les bien-aimés, il y a une exigence pour entrer dans la présence de Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Si vous lisez cela dans Psaume chapitre 24, vous verrez exactement tout ce que demande l'exigence de la présence de Dieu. Parce qu'avant d'avoir la main de Dieu, il faut déjà avoir sa présence. Parce que je n'ai jamais, à moins que vous regardez le film là, il y a un film où la main se promène seule là. C'est ça. Comment on appelle ce film là? Il y a une main qui se promène seule là. J'ai vu ça un jour. Un film morbide, il y a une main qui est sur l'épaule d'une dame. Et puis la main sans le corps, puis elle se promène seule. Ça, c'est pas la main de Dieu. Ça, c'est la main du diable. Dieu, où sa main est, lui-même, il est. C'est pourquoi si vous cherchez la main de Dieu, cherchez premièrement la présence de Dieu. Parce que beaucoup de gens ont pensé qu'ils avaient la main de Dieu, alors que ce n'était pas la main de Dieu parce qu'ils avaient la présence du diable. La main de Dieu est accompagnée d'abord par sa présence. C'est parce qu'il est présent que sa main va être là. Après la main de Dieu, cherchez la force de Dieu. Parce que quand Dieu est présent, tout où il est, sa gloire
et sa grandeur resplendit. Puis maintenant, sa main va agir pour vous. Je suis en train de courir. Pourquoi je voulais parler de la main de Dieu aujourd'hui? De notre thème de ce mois, qui est manifester la puissance. J'ai pris le livre d'Ézéchiel. Je prends Ézéchiel chapitre 1. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Je dis, ok. Je prends Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Il est écrit, et la parole de Dieu me dit. Je prends Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Il est écrit, et la parole de Dieu me dit. Je prends chaque chapitre jusqu'à ce que j'arrive au chapitre 8. Chapitre 8, verset 1. Il est écrit, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Ézéchiel a prophétisé quand Dieu a parlé. Il était dans la présence de Dieu. Ézéchiel a prophétisé quand Dieu lui a dit répète. Il était dans la force de Dieu. Mais Ézéchiel a fait quelque chose de plus grand. Quand la main de Dieu est tombée sur lui. Allez lire les prophéties qu'Ézéchiel a données. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Mais quand la main de Dieu est tombée sur Ézéchiel, chapitre 8, chapitre 9. On est dans autre chose. On parle de transportation spirituelle. Lisez, vous allez voir, c'est extraordinaire. Bien aimé, oui, la parole de Dieu est pour toi, mais cherche sa main. Même le prophète Ézéchiel, la main de Dieu a changé sa vie. J'ai continué, je me suis dit, ok, j'ai vu qu'au chapitre 12, il est revenu encore. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu me fut adressée. Et il est rentré dans le chapitre 37, jusqu'à la fin, au chapitre 48. On n'entend plus la parole éternelle dit. On entend la main du Seigneur éternel est sur moi et je fus transporté. La main de l'Éternel tomba sur moi. Je connus un transport spirituel. La main de l'Éternel sur moi. Il me fit parcourir Israël. La main de Dieu a changé la dimension prophétique d'Ézéchiel. Il n'était plus un prophète qui prophétisait avec la parole de Dieu me fut adressée. Il n'était plus un prophète qui prophétisait avec la force de Dieu comme Jésus. Le zèle de ta maison me dévore. Il est devenu un prophète qui fait des choses bizarres. Il dit Dieu tombe sur moi. Et puis me voici en Israël. Me voici dans la maison de M. Temps. La main de Dieu sur toi te fait rentrer dans une dimension. Fais comme ça. La main de Dieu sur moi me donne la faveur. La main de Dieu sur moi me fait aller plus loin. La main de Dieu sur moi étend mes limites. La main de Dieu sur moi change ma vie. La main de Dieu sur moi me fait vivre des mystères. La main de Dieu. Ah. Depuis la main de Dieu est tombée sur Ézéchiel jusqu'à la fin des chapitres. Je ne sais plus si c'est dans un livre prophétique, si c'est dans un livre mystique. Je ne sais plus. Il dit des choses compliquées à comprendre pour quelqu'un qui est resté juste dans la dimension de la présence de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu agir pour toi. Dépasse sa présence. Dépasse le fait qu'il te fait inspirer. Moi, ça m'arrive. Hein. Je pense jusqu'à un moment, il est tard, le feu me brûle quand j'y vais. Dépasse ça encore. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Laisse la main de Dieu te prendre. Il dit, la main de Dieu fut sur moi. Je fus pris par la robe. Et aïe! Ce que Ézéchiel est en train de vivre, c'est la dimension de la main de Dieu. Cette main de Dieu avec toi te fera faire des espoirs. Cette main de Dieu sur toi te fera voir des merveilles. Cette main de Dieu avec toi fera que tu feras des signes et des prodiges. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit activée sur votre vie. Je n'ai pas le temps d'aller dans les profondeurs de ce que je voulais vous révéler sur comment est-ce qu'on active la main de Dieu et le secret pour pouvoir marcher avec la main de Dieu. Mais je sais que notre Dieu est puissant et que si vous le cherchez, il vous révélera ces choses. Bénédiction. De bonnes acclamations pour cette parole. Alléluia. Est-ce que la main de Dieu peut tomber sur quelqu'un ce matin? Si tu veux que la main de Dieu puisse te localiser, que tu puisses bien acclamer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il
personne a été bénie ce matin par cette parole, par aussi ce rappel. Il est vraiment important que nous puissions mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne chaque mois et chaque semestre de l'année pour que nous puissions finir l'année avec le témoignage que Dieu a prévu pour nous. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Nathan, pour cette parole, pour ce rappel qui est vraiment très très important. Notre Dieu est un Dieu vraiment d'ordre. Il est vraiment dans l'ordre et dans le respect de l'application de sa parole. Et la parole de Dieu nous le dit que le sacrifice vaut mieux que toute autre chose. Donc Dieu regarde véritablement à nos sacrifices, bien que c'est difficile avec les challenges de la vie. Mais c'est ce que Dieu aime. Dieu aime comme ça. Amen. Je vais appeler le prophète Meshach pour l'offrande, pour sceller la parole. Alléluia. Alléluia. On reste debout, on va prier le Seigneur. Là, c'est le prophète Nathan qui a parlé. On est négligent dans l'œuvre du Seigneur. J'ai vu une vidéo ce matin qui disait qu'on ne peut pas avoir des grandes bénédictions si on n'est pas radical avec le Seigneur. Si on n'est pas extrémiste dans nos relations avec Dieu, on ne peut pas espérer recevoir de grandes choses. Et je pense que nous tous, on se sent concernés. C'est l'Esprit qui a parlé à l'Église. Ça veut dire que Dieu nous aime encore et il ne nous a pas abandonnés. Tant que Dieu parle, c'est qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir. Maintenant, il faudrait qu'on rentre tous dans cette nouvelle dimension-là. On est dans le 6e mois. On a déjà fait la moitié de la route. Il reste encore 6 derniers mois. Rien n'est perdu. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te prie que la Bible déclare qu'un semeur sortit pour semer. Et il a semé les pierres dans un chemin rocailleux. Ces pierres n'ont pas pu toucher le sol. Il a semé encore la sémence sur une terre avec des épines. Et au bout d'un moment, les épines ont étouffé la sémence. Et il a semé la semence dans la bonne terre. Et certaines semences ont donné 30, d'autres 60, d'autres 100. Seigneur, je prie, Père éternel, que cette parole qui a été relâchée par l'Esprit vienne pour féconder la terre de notre cœur, afin que nous puissions nous réveiller spirituellement. Je prie contre tout ce qui est contrainte qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu, tout ce qui est occupation qui nous fait un barrage entre nous et la présence de Dieu, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être des personnes sur qui ta main agit. Nous voulons être des personnes qui marchent avec ta main. Nous voulons être des personnes avec qui tu travailles. Et que ta main ne s'éloigne point de nous. Que ta parole puisse être efficiente dans notre vie, afin que nous puissions en bénéficier des fruits au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande de connexion. Tu vas apporter à l'Éternel. Alléluia. Je vais laisser Fire Praise nous conduire avec un cantique de louange pendant qu'on fait l'offrande de connexion. Et puis on va prier pour se séparer.